Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Amen. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Amen. Saint Michel, prince des anges, toi qui te tiens auprès du peuple de Dieu, aide-nous dans le combat contre les forces du mal. Toi qui as su t'opposer à l'adversaire dans le ciel, en plaidant contre l'accusateur de nos frères, aide-nous de ta prière à l'heure des tentations. Intercède pour nous, Saint gardien de Jérusalem. Saint Michel, prince des anges, toi qui te tiens auprès du peuple de Dieu, aide-nous dans le combat contre les forces du mal. Toi qui as su t'opposer à l'adversaire dans le ciel, en plaidant contre l'accusateur de nos frères, aide-nous de ta prière à l'heure des tentations. Intercède pour nous, Saint gardien de Jérusalem. Amen. Psaume 118, strophe 11. Enfin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Enfin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une outre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? De superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
j'espère en ta parole. Psaume 110. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Alléluia, je rends grâce au Seigneur de tout cœur, dans le cercle des justes et l'assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude et d'amour. À ses splendeurs son ouvrage, sa justice demeure à jamais. Et laisse le royaume s'éveille, le Seigneur est tendresse et pitié. Il donne à qui le craint la nourriture, il se souvient de son alliance pour toujours. Il fait voir sa puissance à son peuple, en lui donnant l'héritage des nations. Ses œuvres sont justice et vérité, fidélité toutes ses lois. Établi pour toujours et à jamais, accompli avec droiture et vérité. Il envoie la délivrance à son peuple, il déclare pour toujours son alliance. Saint et redoutable est son nom, sa louange demeure à jamais. Craindre Dieu, principe du savoir, bien aviser tous ceux qui s'y tiennent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Psaume 111. Alléluia, heureux qui craint le Seigneur et se plaît grandement à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre, et bénis la race des cœurs droits. Opulence et bien-être en sa maison, sa justice demeure à jamais. Il se lève lumière des cœurs droits, sensible, pitoyable et juste. L'homme bon prend pitié et prête. Il conclut ses affaires en conscience. Le juste jamais ne chancelle, il est en mémoire éternelle. Il ne craint pas d'annonce de malheur. Le cœur ferme, il se fie au Seigneur. Son cœur est assuré, il ne craint pas. À la fin, il toisera ses oppresseurs. Il donne aux pauvres, sa justice demeure. À jamais son front s'élève en gloire. L'impie le voit et s'irrite, il grince les dents. Le désir des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Cantique de David, page 255. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père. Depuis les
les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance, la majesté, le prestige et la splendeur. Tout dans les cieux, sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, toi le souverain qui domine l'univers. De toi viennent la richesse et la gloire. C'est toi le maître de temps, dans ta main vigueur et puissance. Dans ta main tout grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce et célébrer ton nom de majesté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Du métropolite Antoine Blum, l'histoire de Bartimée. Nous devons nous tenir en face du mystère que nous ne pénétrons pas encore et crier vers Dieu en quête de notre voie, implorant ainsi jusqu'à ce que s'ouvre devant nous le chemin qui nous mènera droit au ciel, certains que nous sommes que le moment viendra où il exaucera notre prière. C'est à dessein que je dis « exaucera » et non pas « entendra ». Dieu entend toujours nos prières, même quand il semble ne pas nous répondre. Dieu n'est pas sourd. C'est nous qui ne sommes pas toujours capables de comprendre le silence de Dieu qui répond à notre appel. Si nous comprenions bien que nous sommes devant une porte fermée, nous deviendrons capables de mesurer à la fois notre solitude et combien nous sommes loin encore de la joie à laquelle nous sommes appelés, de la plénitude que Dieu nous offre. Et nous pourrions cependant, ceci est très important, entrevoir combien nous sommes riches en dépit de notre infinie pauvreté. Nous en savons bien peu au sujet des choses divines, nous vivons bien peu en Dieu. Et pourtant, quelle richesse est la nôtre dans cette étincelle chargée de présence, de connaissance, de communion qui brille au cœur de nos ténèbres. Si l'obscurité est déjà si riche de lumière, si l'absence est si pleine de présence, si la vie à son aurore est gonflée d'une telle plénitude, avec quelle espérance, avec quelle joie montante ne devrions-nous pas nous tenir devant cette porte close, soutenus par la pensée qu'un jour elle s'ouvrira et donnera passage à une telle explosion de vie que nous ne pourrions pas encore la contenir en nous. Seigneur,
tu es ma louange dans la grande assemblée. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Frères et sœurs, en ce jour de fête, nous voici amenés par la liturgie à contempler un grand combat cosmique entre les saints anges et les anges rebelles. Michel se dresse face à l'orgueilleux Satan qui veut être comme un Dieu, en lui disant de tout lui-même qui est comme Dieu. Ce faisant, il le rappelle à l'humilité. Mais l'autre s'y refuse, et la bataille entre l'amour et la haine se livre à mort. Jusqu'à ce que Dieu fasse mourir la mort, bannisse l'orgueil et tue la haine en sa chair crucifiée. Il est rejeté l'antique serpent des origines, le séducteur du monde entier. Étrange récit, qui nous place autant à l'aurore de la création des visibles et des invisibles qu'au soir de la rédemption finale, quand le Christ placera tous ses ennemis sous ses pieds et en tout dernier lieu la mort. Serait-ce une sorte de mythologie chrétienne qui expliquerait en images de science-fiction l'antagonisme cosmique du bien et du mal ? Pas vraiment, car ce récit n'est pas une fable, mais une vision de la réalité de notre cœur, tiraillé entre l'humilité et l'orgueil, de la réalité de notre monde, gisant au pouvoir du mauvais, de la réalité de notre salut par le sang de l'agneau. Les trois archanges dont nous connaissons le nom nous indiquent comment Dieu remporte la victoire. Gabriel transparaît sa force d'engendrement et Raphaël sa puissance de guérison. Dieu est grâce, il est vie. L'archange Michel reflète quant à lui l'humilité de l'amour. C'est toujours par l'humilité
que l'amour gagne. Qui est comme Dieu? Personne. Là est la joie de Saint Michel, sa contemplation, tout son bonheur. Que Dieu soit Dieu, qu'il soit vraiment Dieu pour nous, en nous, voilà ce qui l'occupe. Voilà ce qui l'amène à livrer bataille sans cesse, jusqu'à ce que Dieu gagne en nous. Nous comprenons qu'il soit comme le chevalier servant de la Vierge Marie, dont l'humilité le ravit. Pour nous, le combat pour rendre nos cœurs à l'obéissance est rude, mais c'est par la douceur et la miséricorde de Jésus que Saint Michel écrase l'adversaire. Toutes les images et statues qui le représentent le montrent à l'envi. Quand il pourfend le dragon, on ne voit jamais son visage contracté, la bouche serrée ou déformée par l'effort, comme la violence du coup obligerait à l'imaginer. Son visage, au contraire, est d'une grande douceur, qui contraste fortement avec son geste ferme et sans concession. Il écrase le mal aussi majestueusement que magistralement. N'est-ce pas éloquent? Et lorsque les peintres le présentent pesant les âmes, le voici qui fait pencher la balance du côté du ciel en appuyant légèrement du doigt là où l'issue semblait fatale. Ferme contre le péché, mais tendre avec le pécheur, Saint Michel est le digne serviteur de son Maître, et il nous mène à lui dans la douceur et la miséricorde. Frères et sœurs, les archanges nous sont donnés comme des grands frères protecteurs pour nous attirer sans crainte vers le ciel. Raphaël nous apprend à vaincre par le sang de l'agneau, car par les plaies du crucifié, nous sommes guéris. Gabriel nous montre, lui, comment être témoin de la parole qui s'est faite chair. Il nous pousse à une vie missionnaire qui annonce la bonne nouvelle. Michel nous enseigne à nous détacher de notre vie propre, de notre amour propre, jusqu'à mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire à nous remettre entièrement entre les mains du Dieu vivant, dans l'obéissance filiale et la confiance amoureuse. Que leur accompagnement soit pour nous source de joie dès ici-bas, et que leur intercession nous obtienne d'avoir avec eux un jour et pour toujours aux cieux notre demeure. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous.
Seigneur, nous te prions pour les éducateurs, qu'ils sachent donner aux jeunes un vrai amour pour toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les migrants, qu'ils soient bien accueillis partout où ils se trouvent. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour le respect de la vie humaine partout dans le monde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui dans le ciel servent toujours devant ta face. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,